Voilà, nous remercions Eloa, Ela Shaddai, pour cette soirée, par son amour et par sa miséricorde. Nous allons finir le cours typologique, l'un des cours typologiques sur les 12 fils d'Israël, sur la poitrine du souverain sacrificateur. Alors, je voudrais que nous puissions tout d'abord remercier Eloa pour ces moments. Et puis nous allons entrer dans le résumé parce que je vais essayer tout simplement de vous donner des grandes lignes et les restes là vous allez vous-même lire dans le fascicule. Prions. Père, merci pour cette soirée que tu viens nous accorder avec tes serviteurs et tes servantes. Que ce moment soit un moment très béni pour nous. Guide-nous, parle-nous, oriente-nous. Nous voulons être élucidés par ton esprit et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous et tu vas nous faire du bien. À ton nom glorieux, notre Adonai Yoshua. Amen. Voilà. Alors, on va rapidement entrer sur le cours les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. Mais avant que nous puissions toucher le cours, je voudrais justement vous rappeler que ce cours fait partie de... C'est l'un des cours que nous avons instauré dans l'Institut biblique Kinshasa, le cours typologique. Alors, nous avons expliqué sur le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Et je vous avais dit ceci, le thème central de la Bible, c'est le salut. Qui est le thème central? Le thème central, c'est le salut. En réalité, il y a 5 étapes du salut. Nous avons abordé la première étape. La première étape, je parlais sur la préexistence de notre salut depuis le temps éternel. Ça c'était la première étape. La préexistence de notre salut depuis le temps éternel, ou la prédestination de notre salut depuis le temps éternel. Et la deuxième étape, je vous ai dit, c'est la préparation, la période préparatoire du salut, ou la préfiguration. La préfiguration, je parlais sur la période préparatoire de notre salut, et puis la préfiguration, ça c'est la deuxième étape que nous avons dit, ça commence de Genèse jusqu'à Malachie. Donc de Genèse à Malachie, nous sommes dans la période de la préfiguration ou de la préparation du salut existant. Mais qui fut le premier à le préfigurer? Et nous avons démontré Yahweh lui-même. Écoutez-moi très bien. Parce que la base de cours typologique est attachée par rapport au grand cours que nous avons suivi ensemble sur l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi je ne serai pas trop long sur les 12 fils de Jacob. Je vais peut-être parler de 3 ou 4 fils de Jacob. Le reste, vous allez lire vous-même. Mais il faudrait que vous puissiez mieux m'écouter par rapport aux éléments que je suis en train d'évoquer. Alors, j'ai dit, dans Genèse chapitre 3, le verset 21 à 24, lorsque Adam tombe dans le péché, le Seigneur va tuer un animal, comme nous avons vu avec vous, pour revêtir Adam et Ève. Et le nom de l'animal a été révélé d'après Proverbe, comme je vous avais expliqué. Le peau des agneaux, c'est pour te vêtir. Donc Yahweh fut le premier à préfigurer notre salut. Comment Yahweh a préfiguré notre salut? Nous avons dit, c'est par les animaux. C'est pour cela, avec le cours sur le sacerdoce, je pense bien, je ne vous ai pas encore envoyé ça. Il y a une étude complète de tous les sacrifices et de toutes les offrandes de l'Ancien Testament. Les gens qui avaient déjà payé leur fascicule, je vais vous envoyer ça, je crois,
le début de la semaine, je vais vous envoyer cette partie-là. C'est là où nous allons faire une étude globale de tous les animaux et de toutes les offrandes dans l'Ancien Testament. Et dans cette étude-là, vous verrez que nous sommes en train de décortiquer toujours l'œuvre d'Issaïe, parce que c'est le thème central de la Bible. Donc, il y a eu les animaux, à part les animaux, nous avons décortiqué, il y a eu le personnage, plusieurs personnages, entre autres, en parlant des personnages, on peut, exemple Samson, exemple Rite, exemple Boaz, David, ok, Marie, Rahab, il y a plusieurs personnages. Et c'est pour cela, dans notre Institut biblique de Kinshasa IBK, il y a un cours là qui est intitulé « L'étude de quelques personnages, n'est-ce pas, de la Bible ». Donc, vous allez voir des études complètes, exemple sur Saoul, sur David, sur Arche de Noé, sur, exemple, sur Noé lui-même, David, Goliath. Nous avons essayé de faire les études complètes par rapport à cela. Et nous avons dit aussi, Yahweh a préfiguré notre salut à travers les choses. Les choses, on verra le soleil, la lune, les étoiles, c'est toujours la notion de la préfiguration de notre salut. Et nous avons aussi décortiqué que notre salut a été préfiguré à travers les rois, les sacrificateurs, ok, le prophète. Donc je peux trouver le salut en préparation à travers le roi, le prophète, les sacrificateurs. Et nous avons décortiqué aussi que le salut fut préparé par les histoires ou les événements. Il y a plusieurs faits historiques dans l'Ancien Testament et plusieurs événements. Et en lisant ces différentes histoires, vous allez voir en effet que ça parlait justement de l'œuvre de la croix, de l'œuvre d'Issaïe. Et nous avons décortiqué aussi, il y a les tabernacles. Les tabernacles, on verra ça par la grâce de notre Elohim. La semaine prochaine, on finit déjà la partie sur le sacerdoce. Nous allons entamer rapidement sur le lien du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Ceux qui ont déjà réussi les 5 fascicules, essayez de lire ça, vous allez voir la profondeur, comment dans le tabernacle qu'avait construit le prophète Moshe, et le Seigneur avait bel et bien préfiguré déjà notre salut. Vous voyez? Il y a aussi le temple de Salomon. Le temple de Salomon, ça fait partie des cours que nous allons étudier ensemble avec vous. On voit aussi la notion de la préfiguration de notre salut. Et c'est pour cette raison, nous avons dit ceci. Lorsque nous sommes en train de lire l'Ancien Testament, donc je suis dans Genèse jusqu'à Malachie, moi, en tant que prédicateur, je dois comprendre que l'Ancien Testament m'enseigne la notion de la préfiguration de notre salut. À travers les rois, les sacrificateurs, les choses, les événements, les histoires, les personnages, entre autres les 12 fils de Jacob, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais au-delà de cela, l'Ancien Testament ne me renvoie pas seulement dans la notion, écoutez-moi très bien, dans la notion de la préfiguration de notre salut, mais l'Ancien Testament m'apprend aussi la notion, de l'instruction, de la connaissance, de la persévérance, de l'édification. C'est pour cela que je peux parler de la vie d'Abraham pour pouvoir édifier l'Église. Je peux parler de la vie d'Abraham pour instruire l'Église, sans toutefois entrer dans la notion de la typologie. Je peux parler de la vie d'Esther, de Jephthé, de Daniel, pour édifier l'Église, instruire l'Église, conduire l'Église. Voilà pourquoi un bon prédicateur ne peut pas rejeter l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament ou le Tanakh n'est pas seulement dans l'optique de la préfiguration de notre salut,
ou de la préparation de notre salut, mais l'Ancien Testament aussi nous enseigne sur la notion de l'instruction, de l'édification, de la consolation, de l'orientation en lisant certaines histoires, certains événements que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons dit la troisième étape du salut, c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles, nous avons l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Lucas, de Luc, et il y a l'évangile de Yohanan, de Jean. Donc, lorsque je suis en train de lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, là, nous sommes dans la période de la manifestation de celui qui a été préfiguré à travers le roi, les sacrificateurs, les objets sacrés. Donc, les 4 évangiles, c'est le temps de la manifestation. Donc, Yahushua est arrivé. C'est pour cela, je vous ai dit lors de ces cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Les 4 évangiles, on peut l'appeler l'antitype. L'antitype, c'est le temps de l'antitype. Le temps de l'antitype, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cela veut dire quoi? C'est le temps où celui qui a été préexisté avant la fondation du monde pour nous sauver, étant notre sotéria, notre salut, notre roumaï, notre aphésis, notre sonzo, celui qui a été préfiguré ou en préparation à travers le roi, le sacrificateur, les objets sacrés, est venu au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est-à-dire, on peut parler, l'Ancien Testament, c'est le type, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, c'est le type, mais les 4 évangiles, c'est l'antitype. Écoutez-moi très bien. Les 4 évangiles, c'est l'antitype. C'est la période de l'antitype. Cela veut dire quand je vois Josué, Rite, le tabernacle, les animaux, je ramène ça à l'antitype. Parce que lui-même, l'antitype, qui a démontré cela, en lisant par exemple Luc chapitre 24, 44 à 46. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans la loi, dans le psaume, dans le prophète. Or, il y a combien de lois? Il y a 613 lois. C'est-à-dire, quand vous lisez le mitvot, les 613 de lois de Moshe, selon Yahushua, vous devez les chercher dans la loi. Est-ce que vous comprenez? La deuxième des choses, dans le psaume, dans Tehilim. Dans le psaume, nous avons 150 psaumes de David. C'est-à-dire, quand vous lisez le Tehilim, il faudrait que vous puissiez voir Mashiach à travers le Tehilim. Conformément à ce que lui-même avait épinglé dans Luc 24, le verset 44 à 46. Et lorsque vous lisez aussi les prophètes, nous avons au moins 17 livres prophétiques. Et lorsque nous allons parler sur la compilation de la Bible, c'est là où nous allons essayer de parler sur les variants, les P42, P51. Et on va essayer de toucher sur la chaîne de transmission, comment la Bible nous a été, c'est-à-dire la chaîne de transmission, comment la Bible a été compilée. On va essayer d'expliquer, à part les 17 livres prophétiques, il y a d'autres livres qui n'ont jamais été retrouvés et d'autres livres qui n'ont jamais été canonisés. Mais néanmoins, dans les canons du Tanakh, nous retrouvons justement 17 livres prophétiques. C'est-à-dire, quand vous lisez la vie du prophète Osée, Michée, Habakkuk, Naoum, Abidias, Jérémie, selon Yahushua, il est question de lui. Écoutez-moi très bien mon introduction parce que ce qui reste là, je ne serai pas trop long. Je vais prendre 2, 3, 4 enfants et puis c'est fini. Les restes, vous allez lire comme je l'ai déjà énoncé. Alors, il va ajouter lui-même dans le livre de Jean 5,
38 à 48. Yahushua a dit quoi? Dans les livres des gens, il dit, vous sondez les Écritures. Quand on parle des Écritures, les Écritures veut dire tout simplement la loi, les psaumes, les prophètes ou les Tanakh. Vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie. Mais il va dire, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc quand il dit les Écritures, là c'est la loi, le psaume, le prophète. Et pas seulement que les Écritures rendent témoignage de lui, dans le sens où il y a certaines Écritures qui expliquaient l'œuvre d'Israël, qui préfiguraient sa venue sur la terre pour nous sauver. Mais il va conclure toujours dans le livre de Yohanan, Moïse a écrit à mon sujet. Donc c'est très important, étant donné que nous sommes des prédicateurs, lorsque je prends l'Ancien Testament, en train de lire Exode, le psaume, le prophète, ne cherchez pas les démons là-bas. Cherchez soit la consolation, l'édification, l'orientation, parce qu'il n'y a que deux épaules que nous pouvons aborder l'Ancien Testament dans le sens pour consoler, orienter, fixer, instruire les enfants d'Élohim, parce qu'il y a des prophéties qui concernent Israël, qui concernent les nations, et plusieurs choses que nous avons tenté d'expliquer autrefois. Mais il y a aussi la possibilité, lorsque nous sommes en train, n'est-ce pas, d'interpréter les Tanakh, il faudrait que nous puissions rester dans le domaine de la préparation de notre salut, ou la préfiguration, ou dans la notion de type. C'est pour cela que je vous avais dit ceci, lors du cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Les types, nous pouvons les appeler sous d'autres mots, l'image, ce que nous avons vu avec vous. Je parlais aussi des figures. Je parlais aussi sur allégorique. Ça, c'est le type. On peut appeler ça image, allégorique, soit ombre, ou bien exemple. Je peux dire le tabernacle est l'exemple de Machia, ou bien le tabernacle est l'image de Yahushua, ou bien le tabernacle est ombre de Yahushua, ce que nous avons dit. Ce sont des termes quand nous essayons d'exploiter justement la notion de type et l'antitype. Donc, ça dit le type, on peut l'appeler image, figure, ombre, allégorique, signe, ou sceau, ou exemple. Mais l'antitype, je vous ai dit, nous pouvons le considérer comme la réalité. C'est-à-dire, Josué est la réalité. Donc c'est-à-dire, prenons par exemple, Samson n'est pas la réalité. La réalité du vrai Samson, c'est Yahushua. Ou bien, le sens spirituel de ce que Samson a fait, c'est en Yahushua. On avait expliqué lors de ce cours beaucoup d'expressions telles que la réalité, exacte représentation, bien à venir, réalité céleste, sens spirituel, véritable, vrai ou la réalité. Je pense que vous avez déjà les fascicules ici, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Et là où nous avons décortiqué cela avec le détail. Alors, avant de toucher sur les 12 fils de Jacob, je vous ai dit ceci. Il existe des sortes d'interprétation de la parole. Il y a l'interprétation qu'on appelle théologique. En ce qui concerne l'interprétation théologique, il y a beaucoup de normes que nous avons essayé d'établir. Par exemple, la loi contextuelle, la transculturation. Voilà, nous avons dit, lorsque tu veux interpréter la parole, il faut respecter la loi contextuelle, géographique, historique, linguistique. C'est très important dans la chaîne de transmission, lorsque vous voulez mieux interpréter la parole. Et je vous ai dit aussi, au-delà de cela, il y a l'interprétation biblique. Cette interprétation biblique n'a rien à voir avec la notion de l'aspect contextuel, géographique, historique, linguistique.
mais c'est une interprétation qui est basée sur les 4 manières dont les apôtres, n'est-ce pas, ont présenté Yahushua. J'ai parlé comment prêcher par la révélation, comment prêcher par la connaissance, comment prêcher par la doctrine et comment prêcher par la prophétie. Nous avons lu 1 Corinthiens 14, le verset 6e. Comment prêcher par la révélation, comment prêcher par la connaissance, comment prêcher par la doctrine et comment prêcher par la prophétie. Parce que ce que nous allons voir tantôt, c'est prêcher par la révélation. Mais avant de toucher cela, je vous ai dit ceci. Celui qui prêche par la doctrine et celui qui prêche par la prophétie, ces 2 optiques ici ne changent pas. Celui qui prêche, je réitère, par la prophétie et celui qui prêche par la doctrine ne peuvent pas changer l'essence contextuelle, c'est-à-dire le contenu des enjeux prophétiques, le contenu des enjeux doctrinaux, on peut dire doctrinaux. Vous voyez, il ne peut pas travestir le contenu. Pourquoi? Je vous ai dit que dans la doctrine, prêcher par la doctrine, c'est répéter tout ce dont les apôtres nous ont prescrit. Parce que Yahushua avait dit dans Matthieu 28, le verset 17 à 18 à 20, il dit quoi? Enseignez-leur tout ce dont je vous ai prescrit. Maintenant, pour comprendre ce dont Mashiach avait prescrit à ses apôtres, il faudrait que nous puissions lire, n'est-ce pas, les 4 évangiles, plus Actes des apôtres, plus le 21 épîtres et enfin Apocalypse. C'est là où la doctrine de l'Église est décrite. Les 4 évangiles, Actes des apôtres, le 21 épîtres et l'Apocalypse. Mais beaucoup plus dans les épîtres et l'Apocalypse, c'est là où la doctrine de l'Ecclésia est bel et bien décrite. Donc celui qui prêche par la doctrine est celui qui répète tout ce dont le Mashiach a enseigné et ses apôtres. Il n'a pas droit de outrepasser ou de travestir le fondement posé déjà par les apôtres. La parole nous dit que le fondement de Elohim reste debout avec des paroles qui lui servent de sceau. Vous voyez ça? Mais quand tu prêches par la doctrine, écoutez-moi très bien, n'oublions jamais la loi contextuelle. C'est très important. La loi linguistique, la loi culturelle, la loi géographique. Nous avons décortiqué en vous disant que l'interprétation biblique, c'est un processus rationnel qui consiste à comprendre un auteur jadis qui a été inspiré par Yahvé. Cela veut dire quoi? Quand je vais interpréter par exemple le 21 épîtres, les 21 épîtres ont été écrites dans un contexte linguistique, historique, géographique, avant de les adapter dans mon temps. Si vous ne respectez pas ces principes basiques de la contextualisation, de la transculturation, vous pouvez mal expliquer la doctrine. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de confusion ou beaucoup d'interprétations dans ce sens. Parce que quand les apôtres prêchaient, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas 1 Corinthien, il n'y avait pas 2 Corinthiens, et les apôtres n'avaient même pas l'idée qu'il y aura une compilation 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Non, c'était des lettres que les apôtres envoyaient dans les différentes assemblées pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre l'ordre sur la déviation doctrinale,
encourager les croyants, les gens qui s'égaraient pour pouvoir les avertir et avertir l'Église, interpeller. C'était dans ce sens-là. C'était des lettres envoyées. Et finalement, ces lettres ont été compilées, on verra ça dans l'histoire de l'Église, ont été d'abord rassemblées par l'un des disciples de Simon Magicien, Marcion. Et puis au IVe siècle, il y a eu la compilation de ces textes, ce qu'on appelle les canons du Nouveau Testament. Mais dans la pensée des apôtres, ce n'était pas, oui, Congolais va lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'était des lettres qu'ils envoyaient. Mais nous croyons aussi à cela parce que ça concerne aussi l'Église. Le contenu, bien sûr, a un caractère linguistique, géographique, historique, mais il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, il ne faudrait pas que nous puissions rejeter le contenu dans son ensemble, car bien même ça touche l'aspect contextuel, géographique, historique et linguistique. Donc celui qui prêche dans la doctrine, il doit aussi respecter ces principes basiques, mais en respectant ou en répétant religieusement tout ce dont les apôtres ont prescrit. Parce que Yahushua a pris toutes les révélations que le Père lui avait données, les a confiées à ses apôtres. Et quand tu lis par exemple dans Éphésiens chapitre 3, depuis le verset 3 jusqu'au verset 4, on vous dit que le mystère caché dans les autres générations a été révélé à ces saints apôtres et prophètes. Donc, les apôtres des Mashiach et les prophètes sont des récepteurs. Le premier à recevoir la révélation totale. Et lorsque vous lisez, par exemple, dans, je pense bien, 1 Corinthiens 2, 11, 12, 13, on dit quelque part les choses que l'Esprit les a révélées. Donc, vous allez trouver ces passages-là, je pense, 1 Corinthiens 2, bon, Rigen peut nous aider, 1 Corinthiens 2, si pas 10, 13, quelque chose comme ça, les choses que l'Esprit les a révélées. Vous voyez? Pardon? Ephraim, il y a du courant? Oui. Essaye un peu de brancher les trucs ici. Allons ici. Alors, je pense que nous sommes en train de comprendre tout ce qui sont en train d'avancer. C'est pour vous amener sur comment interpréter par... il faut... oui, c'est bon. Alors, celui qui prêche par la doctrine, comme je l'ai dit, la doctrine, par exemple, nous enseigne l'enlèvement. Toi, tu ne peux pas dire que oh, l'enlèvement n'existe pas, il faut que tu sois sorcier. La doctrine nous enseigne, par exemple, les baptêmes. Toi, tu dis que non, les baptêmes d'eau n'existent pas, il faut que tu sois sorcier. La doctrine nous enseigne sur les données. Toi, tu dis qu'on ne peut plus donner dans l'église. Christ s'est donné déjà la croix pour nous. Ça n'a aucun sens. La doctrine nous enseigne le don spirituel. Quelqu'un dit que non, les parler en langue là n'existent pas, le don là. Pardon? Tu dis? 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 9 à 10, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, la doctrine nous enseigne l'enlèvement. La doctrine nous enseigne le salut par la foi. La doctrine nous enseigne que Yahushua est Elohim, et le fils d'Elohim, fils d'Abraham, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Donc quand tu prêches par la doctrine, tu ne peux pas annuler, changer ses moyens. C'est pratiquement impossible. Nous avons déjà essayé de décortiquer cela avec vous, mais je suis en train de vous rappeler cela parce que tous les cours typologiques nous renvoient toujours dans le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. C'est très important, homme de Dieu. Donc, si vous n'avez pas bien assimilé ces mécanismes entre le type et l'antitype, vous allez prêcher seulement les choses qui n'ont même pas de sens parce que vous-même, vous avez la Bible, vous ne comprenez même pas comment elle a été répartie. Alors, je parle aussi de la prophétie. Et quand je vais toucher sur prêcher par révélation, c'est là où nous allons entrer directement sur les 12 fils de Jacob. Je vous ai dit aussi, celui qui prêche par la prophétie, il ne peut pas prendre le prophétie qui concerne, exemple, Israël, tu ramènes ça chez nous. Non. Si tu vas ramener ça chez nous dans le cadre de l'édification, dans le cadre de l'instruction, dans le cadre de consolation, il faudrait
préciser au peuple de Dieu. Par exemple, tu verras la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé le Seigneur, dans la première maison. Non, tout ça là, c'est faux. C'est faux. Les sens contextuels, ça n'a rien à voir ce que nous essayons d'adapter. Si tu veux adapter, restez d'abord dans l'esprit contextuel de ces passages-là. Oui, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas parler aux ossements. Tout ça là, on a prêché ça, ça n'a rien à voir, c'est une prophétie qui concerne la restauration d'Israël. Ça n'a rien à voir avec les croyants. Mais si tu veux exploiter cela dans un contexte spécifique pour édifier les chrétiens, mais il faudrait que vous puissiez d'abord nous spécifier le sens contextuel, géographique, historique, linguistique de la dite prophétie. Et à cet effet, nous avons dit ceci, il y a des prophéties qui concernent Israël. J'avais parlé, si je me rappelle bien, des 5 acteurs principaux dans les enjeux prophétiques. Celui qui prêche par la prophétie, c'est quelqu'un qui a maîtrisé toutes les prophéties qui concernent Israël, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Les 3 là. Celui qui prêche par la prophétie, il doit savoir que à part Israël comme un acteur, il y a aussi les nations. Les nations. Les nations, il doit connaître qu'enseigne réellement le texte sacré sur les nations. Exemple, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Il y a plusieurs prophéties, Amen, dans le livre de Daniel qui parle des nations. Pas seulement Daniel, Ézéchiel, Jérémie. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une étude globale. On verra toutes ces choses que je suis en train de dire lorsqu'on va parler sur l'israélologie, futurologie et l'eschatologie. C'est là où nous allons faire une étude assidue sur Israël, les nations, voilà. Mais ici, je suis en train justement de vous renforcer ou de vous rappeler afin que vous puissiez mieux comprendre, n'est-ce pas, la Bible lorsqu'on veut interpréter les textes. Le 3e acteur, je parlais sur Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament aussi, il y a des prophéties qui sont totalement attachées en lui. Donc, celui qui prêche par la prophétie, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de toutes les prophéties qui concernent Yehoshua. Sa souffrance, sa venue, son règne, sa mort, sa résurrection. Donc, une étude globale. C'est pour cela que prêcher n'est pas facile, homme de Dieu. Prêcher la parole. Peut-être que vous, comme les gens aiment mentir, les gens, Lazare avait des liens, toi aussi tu as des liens, ça va couper. Bon, ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous voyez, mais si vraiment vous voulez enseigner la parole, non, c'est un processus, je vous dis, très difficile. Donc, il vous faut le temps et que vous compreniez vous-même ce que vous êtes en train d'avancer comme argument, comme enseignement. Et c'est en ce moment-là, lorsque vous allez vous présenter pour enseigner la parole, et vous serez fort. Je vais vous raconter une histoire. J'étais allé prêcher dans une grande église. Quand je dis une grande église à la manière des hommes, c'était aux Cités Vertes. On appelle ça les rochers. Dans cette église, moi, je ne savais pas. Il y avait des docteurs. Quand je dis docteur de l'Ancien Testament, lui, il est spécialiste dans l'Ancien Testament. D'autres docteurs dans la langue araméenne, docteurs des Grecs, Hébreux, je ne savais rien. Or, la plupart des pasteurs des anciens de cette église-là, ce sont eux qui dispensent le cours à l'université protestante qu'on appelle IPC. Même celui qui m'a enseigné l'hébreu, c'est l'un des professeurs là-bas. Moi, je ne savais pas. Mais ce qui est bon, tellement j'applique le même principe que je vous enseigne, lorsque je m'invite quelque part, je prends le temps de lire, de vérifier le sens contextuel, géographique, historique, et puis je me laisse guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas te donner des éléments nouveaux si vous-même vous
vous n'avez pas pris le temps de lire. Lisez Luc chapitre 1. Luc, avant d'écrire, je vais lire ça, l'apôtre Luc, avant d'écrire son évangile, il a fait des recherches. Il a fait des recherches, des investigations. C'est pour cela que vous trouverez beaucoup d'éléments dans les livres de Luc qui ne sont même pas dans les autres évangiles. Voyez? Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 1er. Mais parce que beaucoup se sont impliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, sont devenus des témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'en semblait bon à moi aussi, qui a suivi exactement toutes ces choses dès l'origine et de l'écrit dans l'ordre très excellent, Théophilos, afin que tu reconnaisses la sûreté des paroles longtemps enseignées oralement. Vous voyez? Donc, l'apôtre Luc ne pouvait pas écrire directement, il devait être assuré, avoir des informations auprès de ceux-là qui étaient avant et de vérifier lui-même l'authenticité de chaque élément afin de pouvoir consigner son évangile. C'est pour cela, comme j'étais en train de vous raconter cette histoire, je ne savais même pas que c'était comme ça. C'est par après la prédication, je voyais maintenant les gens qui venaient. Moi, je suis docteur de ceci. Moi, j'ai dit, ah bon, c'était comme ça là. Ah, félicitations, notre fils, vous avez bien prêché. J'ai dit, ah bon? Donc, dans cette église, il y a des gens comme ça là. Il dit, ouais, moi, je suis le professeur de l'université de tel expert, n'est-ce pas, sur le Nouveau Testament. J'ai dit, hein? Mais tellement, j'avais pris soin de bien maîtriser la thématique, faire des recherches et comprendre les textes, et j'avais le Saint-Esprit. Et le jour-là, je me rappelle que le Seigneur s'est glorifié. Il y avait eu des guérisons, des paroles de connaissance. Mais et pour ces papas-là, tout ça, là, c'était... Lui, il voit, non, c'est la jeunesse. Il voyait ça comme si c'est rien du tout. Par contre, et il regardait la présentation de Christ dans la parole. Et je récite des félicitations. Je vous dis, Amen. Tout le monde me disait merci fils, merci fils, merci fils. Et quand ils se sont présentés devant moi, c'est là où je me suis dit, quand tu veux prêcher la parole, il faut être sérieux. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, il faut bien lire, il faut comprendre les sens contextuels. Il ne faut pas mentir au nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit me parle, non, arrêtez avec ça. Saint-Esprit va te parler avec des bêtises. Saint-Esprit-là, c'est lui qui est le théos pneumatikos. Il a donné l'inspiration aux autres avant nous. C'est à nous de récupérer ce que les autres ont reçu par le biais du Saint-Esprit et en même temps de comprendre les sens contextuels, géographiques, historiques de ce que nous recevions. Vous voyez? Donc c'est très important. Alors celui qui prêche par la prophétie, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui maîtrise l'historicité d'Israël dans les passés, présents, futurs. Il maîtrise aussi l'historicité des nations dans les passés, présents et futurs. Il maîtrise aussi toutes les prophéties qui sont relatives à Mashiach. Au-delà de cela, il doit maîtriser aussi toutes les prophéties qui sont liées à Satan et ses démons. Parce que dans la prophétie, il y a des prophéties qui sont liées pour Satan, ses démons et tout consort. Celui qui prêche par la prophétie doit maîtriser aussi les prophéties qui sont liées à l'Église. Je pense que c'est 5 acteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voici les 5 acteurs principaux dans l'interprétation, n'est-ce pas, de la branche qu'on appelle prêcher par la prophétie. C'est pour cette raison que je vous avais dit, la doctrine et la prophétie sont interéchangeables. Tu ne peux pas prendre le prophétie qui parle de l'Église pour amener ça à Israël. Les prophéties qui parlent d'Israël, tu ramènes ça sur les nations. Les prophéties qui parlent des nations, tu ramènes ça. Non, ça vraiment, c'est ce que nous observons dans nos ensembles, c'est ce que nous faisons. Donc, on mélange trop. Ces deux branches ici ne changent pas. Ça reste, donc ça reste idem. Mais par contre, je vous ai dit,
celui qui prêche par révélation, celui qui prêche par par la connaissance, parce que je vais citer ici la révélation, c'est là où nous allons introduire les 12 fils. Celui qui prêche par connaissance et celui qui prêche par révélation. Voilà, je commencerai sur la connaissance. Celui qui prêche par connaissance est celui qui cherche à édifier, à équiper, à instruire, à consoler, à fixer. Pourquoi? Nous avons dit que la Bible dans son ensemble, est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. Nous vous écoutons. 5 sur 5. 5 sur 5. Super. Alors, nous avons dit... Ça va. Très bien. Nous avons dit la Bible dans son ensemble. J'entends bien. Super, super. Nous avons dit la Bible dans son ensemble, c'est la connaissance de Yahweh. Donc, celui qui prêche par connaissance et celui qui cherche à édifier. Je peux prendre, vous voyez, Abraham intercéder pour l'autre. Nous sommes appelés aussi à intercéder pour les nations. La parole nous dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Bon, moi, quand je vois les gens qui prient contre Rwanda au Congo, je me dis, est-ce que nous sommes normaux? Vous voyez, j'ai vu même des gens qui priaient, Paul Kagame, le président rwandais, il doit mourir. Il ne mourra jamais avec des prières bidons comme ça là. Parce que Yoshua dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, si les hommes de Dieu se rassemblent pour détruire un président quelconque, Dieu ne peut pas entrer dans cette telle bêtise. Yoshua a déjà parlé de guerre, de bruit de guerre. Pour nous, nous devons seulement prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Aucune prière peut finir de guerre, des rébellions, des mouvements insurrectionnels. Ce sont des choses que Machi avait déjà prédit pour ça. Prédit, Matthieu 24. Pour nous, lorsqu'on voit ça, nous disons, le maître est à la porte. Bien sûr, lui-même avait dit, c'est le début, c'est le commencement même de douleur. Vous voyez? C'est parce que beaucoup de gens ne savent même pas la notion des alliances. Bon, je reviens sur prêcher par connaissance. Donc, celui qui prêche par connaissance peut édifier. Abraham priait pour l'autre. Nous aussi, nous devons prier pour nos familles. La Bible nous dit, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. La Bible nous dit de prier pour, voilà, la Bible nous dit, voilà, vous encouragez. C'est ça, prêcher par connaissance. Mais n'oublions jamais, vous avez dit aussi, les 4 optiques se commandent, ça marche en connivence. Cela veut dire, je peux être là en train de prêcher par la connaissance, mais je peux aussi toucher l'aspect doctrinal, je peux prêcher par doctrine, je peux aussi prêcher par prophétie, et je peux aussi prêcher par révélation. Vous voyez? Alors, je vais maintenant entrer sur prêcher par révélation. C'est là où nous allons introduire même deux ou 3 fils de Jacob, et puis on va finir le cours. Le reste est là, vous allez lire vous-même. Voilà pourquoi je me suis efforcé de vous rappeler la notion de comment interpréter la Bible Tanakh dans la Nouvelle Alliance, pour que vous compreniez très bien que sur le cours, les 12 fils de Jacob, nous sommes dans la doctrine de la typologie. Pourquoi? Celui qui prêche par révélation et celui qui prêche par les types. 2, par l'antitype. 3, par l'évangile. Retenez ces 3 moyens. Prêcher par révélation, c'est prêcher par les types. 2, l'antitype. 3, l'évangile. Je vous explique. C'est quoi un type? Je viens de vous expliquer ici. La notion de la typologie commence après la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous m'entendez? Non, là, je n'ai pas entendu, prophète. Ça a bugué.
Mais maintenant, ça va? Thank you. C'est bon. Yeah. Oui, là, c'est bon. Alors, je vous ai dit ceci. La notion de type commence par la chute de l'homme. Quand Adam tombe, Yahweh l'a évincé dans sa présence en lui fabriquant un habit. C'est ce que je l'ai dit au début. Donc, celui qui prêche par les types ou celui qui prêche par la révélation, donc il est en train d'utiliser ces trois panels, le type, l'antitype et l'évangile. Donc, à travers les types, j'ai dit le type commence à partir de la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça, on peut trouver les types. On peut trouver les types par les rois, Jéréter, le prophète, les animaux, les tabernacles, les choses, soleil, lune, les étoiles, le personnage, Ruth, Boaz, voilà. C'est ça, ce que j'ai déjà dit dès le début. Donc, celui qui prêche par les types, il est dans cette optique-là. Il prend d'abord, ok, soit une histoire, un personnage, ou bien il prend les choses, ou bien les tabernacles, pour amener ça dans le type. Pour amener ça, pardon, dans l'antitype. Donc, l'antitype, je viens de vous dire, c'est la réalité de quoi? De type. Parce que le type, ce sont des moyens qui annoncent ce que l'antitype devait accomplir. Vous voyez un peu? Donc, ça annonce ce que le type et l'antitype devaient accomplir. Maintenant, l'antitype qui est Yehoshua HaMashiach, nous avons décortiqué par la grâce de Elohim, nous avons décortiqué par la grâce de Elohim l'antitype, celui qui nous a mené l'évangile. L'évangile n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà, lorsqu'on dit l'évangile de Christ, ce n'est pas Matthieu, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce sens. Maintenant, quand on parle d'évangile, et ils pensent que c'est Matthieu, Luc, Matthieu. Je veux savoir bien aussi, c'est comment les pasteurs, les prophètes. Donc, quand on parle de l'évangile, et ils pensent que c'est Matthieu, Luc et Jean. Non, ça c'est l'évangile dans le sens large, qui veut dire le message ou la bonne nouvelle. Mais il y a l'évangile d'Isalie qui est différent de l'évangile de Matthieu, de Luc. Quand on dit l'évangile de Matthieu, c'est que Matthieu est en train de relater sur la vie de Mashiach. Mais l'évangile de Yehoshua veut dire quoi? Veut dire sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, ce qu'on appelle l'évangile. C'est dans cet évangile-là, nous avons soteria, nous avons les salis, et dans le vocable les salis, il y a la rédemption, les rations, l'imputation, la glorification. Donc voilà les 21 actes rédempteurs du salut, ce qu'on appelle l'évangile. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, celui qui prêche par la révélation, donc il utilise le type, l'antitype et l'évangile. Mais regardez un point qui est culminant, et j'avais même épinglé lors de l'exposé de ces cours. Je vous ai dit que prêcher par connaissance et prêcher par la révélation, ces deux optiques-là sont variables. Le même test, chacun peut donner
le type et l'antitype pour ramener ça à l'évangile selon la mesure du don de Mashiach. Mais en restant justement dans l'esprit contextuel de ces tests. C'est ça le point de base. C'est pour cela, ce soir, par exemple, sur le cours, sur les 12 fils de Jacob, il y a 3 volumes. Il y a le volume 1, le volume 2 et le volume 3. Moi aussi, j'ai imprimé ça aujourd'hui. Parce que je voulais aussi jeter un coup d'œil là. Voilà. Pendant la journée, j'étais avec l'administrateur Rigen. On était en train d'essayer un peu d'arranger le tome 2, notre livre. Parce que le livre, c'était tellement gros, plus de 500 et quelques pages. Alors, nous avons décidé de scinder ça en deux. En deux, c'est-à-dire, il y a le tome 2 et le tome 3. Gloire soit rendue à Yahweh, et nous avons fini déjà avec ça. Donc, si tout va bien, demain, je serai déjà à l'imprimerie. Nous allons pouvoir commencer déjà faire les designs, échanger les designs, et puis commencer les impressions du livre. Donc voilà, nous cessons de dire merci aux frères, merci aux sœurs qui nous avaient aidés. Bien sûr, on n'a pas pu totaliser la somme qu'il fallait, mais néanmoins, la somme que nous avons réussi, ça peut nous aider pour que nous puissions imprimer même 500 et quelques ouvrages et qui seront distribués pour les frères qui sont au Gabon, les frères qui sont voilà, à Abidjan et puis ceux qui sont en Europe, on verra comment nous allons pouvoir les distribuer. Les restes, nous allons les distribuer à Kinshasa. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci. Parce qu'on s'est dit, bon, si on imprime un gros livre comme ça sera très compliqué. Il fallait l'intelligence de Yahweh pour que nous puissions un peu diviser ça. Ça m'a pris beaucoup de semaines. Mais gloire soit rendue à Yahweh avec le concours de frères, le frère Rigen qui était venu aujourd'hui chez moi. Donc, il est parti vers presque 17 heures. Donc voilà, que le Seigneur puisse les bénisse. Donc, à partir de demain, déjà, on commence les impressions du tome 2. Donc, la position des croyants après l'œuvre achevée. Le tome 3, vous aurez ça. Le triomphe des croyants par la foi, par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Ça, c'est le tome 3. Donc, vous serez servis en même temps. C'est-à-dire, vous aurez le tome 2 et le tome 3 en même temps. Voilà. Je reviens sur cet enseignement, le 12 fils de Jacob, sur la pratique du souverain sacrificateur. Dans ce cours, nous sommes en train d'expliquer le souverain sacrificateur. D'abord, avant cela, parce que c'est 3 parties. Ça, c'est la partie 2 et la partie 3. Je n'ai pas pu imprimer la partie première. Mais j'avais déjà introduit, je crois qu'il y a la première vidéo, 2 ou 3 vidéos, je sais plus. Attends, je vais essayer de voir s'il y a combien de vidéos que j'avais déjà fait sur... 2 vidéos. 2 vidéos pour moi. Ah, voilà, 2 vidéos. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait 2 vidéos. Dans ces 2 vidéos, j'avais introduit sur les déplacements de Jacob vers le fils de l'Orient. Parce qu'on ne peut pas parler de 12 fils de Jacob sans parler de lui-même, Jacob. Cet enseignement, je me rappelle, je l'ai enseigné en 2000, je ne sais pas si 2014 ou 15, quelque part, mais j'avais reformulé ça sous d'autres mots, le voyage de Jacob. Maintenant, j'expliquais les différentes villes traversées par Jacob. Ah, c'était magnifique. Bethel, j'expliquais beaucoup de villes et le Seigneur avait béni beaucoup de gens. Un prédicateur doit avoir l'intelligence dans la parole. Il faut que Dieu ouvre votre esprit, Luc 24, pour que vous puissiez saisir la pensée. Dans nos syllabus, tu peux faire des séminaires. Chaque point là, si vous avez l'intelligence de l'interprétation, tu peux organiser des séminaires, des séminaires. Au lieu de nous parler toujours, ça t'a fait, maman a fait, quoi fait, prier, jeûner, prier, jeûner.
Non, les gens sont fatigués avec ça. J'ai expliqué les voyages de Jacob. Maintenant, j'ai commencé avant que Jacob puisse arriver chez Laban pour chercher une femme. Voici les villes que Jacob a traversées. Fais une étude globale. Et maintenant, j'ai décortiqué chaque village ou ville traversée par Jacob. C'était extraordinaire. C'est pour cela, dans l'introduction, dans la première vidéo, deuxième vidéo, vous trouverez ça dans volume premier. J'ai décortiqué que les déplacements de Jacob vers le fils de l'Orient, ça parle de Mashiach qui a quitté le ciel, son père, il est venu sur la terre. Parce que le fils de l'Orient comme Israël, le peuple de l'Orient, il est venu pour chercher la femme. Et nous avons divisé ces voyages-là en deux séquences. Premièrement, quand Jacob arrive, il va trouver le troupeau avec le berger, mais personne n'était capable de rouler la pierre dessus du puits. Personne. Mais Jacob doit travailler justement pour le troupeau de Laban. Nous avons expliqué bien des choses par là. Dieu ne sauve que cela qu'il a connu d'avance. Rouler la pierre, ôter la pierre. J'ai tenté de vous expliquer, c'est Apocalypse 5 qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Le véritable Jacob, c'est Yoshua qui est venu. Voilà, les trois troupeaux, ça parle de trois mouvements religieux qu'il a trouvés en Israël qui ne pouvaient pas donner la vie. Il y a bien des choses que nous avons décortiquées. Si vous avez l'esprit, l'intelligence dans l'interprétation, tu peux encore développer cela parce que vous avez déjà l'idée. C'est ça, en fait, prêché par le type et l'antitype. C'est justement d'avoir une idée, comprendre les mécanismes, les approches méthodiques pour pouvoir interpréter. Quand vous avez ça, l'esprit peut vous aider maintenant à sonder, aller dans le détail et dans la profondeur. Et dans la deuxième séquence, je parlais sur Jacob, maintenant qui arrive chez Laban. Il devait travailler pour Rachel, mais Jacob a réussi Léa. Et nous avons expliqué cela aussi par rapport aux deux peuples, Israël et les nations. Pourquoi 14 ans? C'est parce que l'agneau fut immolé. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ça, prêché par révélation. Nous avons décortiqué cela dans le volume 1. Vous, en tant que prédicateur, enfant d'Élohim, la chose que je peux vous demander, lisez cela. Lisez cela religieusement et puis priez. Et faites encore une étude approfondie. Dieu peut déposer en vous les enseignements parce que vous avez déjà la connaissance et la notion des types et l'antitype. Maintenant, à partir du volume 2 et volume 3, c'est là où nous avons abordé j'ai parlé sur les 12 fils de Jacob. En parlant sur l'ordre de naissance, la bénédiction par Jacob lui-même et la bénédiction par Moïse. Donc nous avons abordé ces 12 fils sur ces trois optiques. Leur naissance pour typifier Yehoshua, en parlant de leur naissance. Deuxièmement, la bénédiction par Jacob pour typifier Yehoshua. Et puis, la bénédiction par Moïse pour typifier Yehoshua. Donc, dans ces 12 fils de Jacob, nous voyons justement l'œuvre accomplie. La croix, la mission de Yehoshua, notre salut, il est Rubin, il est Benjamin, il est Dan, il est ceci. C'est tout ce que nous avons décortiqué. C'est pour renforcer les hommes de Dieu dans la notion de prêcher par révélation. Vous voyez ça? Donc, quand tu prêches par la révélation, vous avez trois panels, le type, l'antitype et l'évangile. C'est ce que nous avons essayé de décortiquer. Mais pourquoi nous avons reformulé le cours, pourquoi nous avons dénommé le cours les 12 fils si la partie nous suivait un sacrificateur?
C'est par rapport à Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, en parlant de la prêtrise aaronique dans la tenue vestimateur du souverain sacrificateur. Vous vous conviendrez avec moi, il y avait 12 pierres précieuses enjancées classées selon l'ordre des naissances. 12 pierres précieuses. Chacune des pierres représentait l'un des fils de Jacob. Alors, sur le coup, les sacerdoces, nous tous, nous avons compris que ce soit les souverains sacrificateurs, les tabernacles, les sacrifices qu'on offrait perpétuellement dans cette prêtrise, annonçaient fort et bien l'arrivée des Mashiach. Donc, lorsqu'on dit les 12 fils de Jacob sur la partie du souverain sacrificateur, cela veut dire tout simplement, nous sommes en train de voir les 12 fils de Jacob étant des différents personnages en Jésus-Christ. Ribin, c'est Jésus. Benjamin, c'est Jésus. Vous voyez? Comme nous avons décortiqué, Ribin, c'est le type de Jésus. Siméon, type de Jésus. Lévi, type de Jésus. Juda, type de Jésus. Issachar, type de Jésus. Zabilon, type de Jésus. Vous voyez? Dan, type de Jésus. Nephtali, type de Jésus. Gad, type de Jésus. Aser, type de Jésus. Yosef, Benjamin. Vous voyez? Donc, vous, étant que prédicateur, quand tu enseignes l'évangile, moi, je vous donne un exemple. Il y a l'un de mon frère, hein, c'est vraiment un ami d'enfance, un ami de l'école. Il est au Gabon. Il travaillait avec un pasteur qu'on appelle Mike Jordan. Bon, je ne sais pas, Mike Jordan, jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Lorsqu'il est arrivé au Gabon, on devait même partir avec lui ensemble. Je crois que c'était en quelle année là? Je ne me rappelle plus si pas 2011 ou 2012. Je pense 2013. 2012. 2012. Ah. 2012. Voilà. Donc, on devait partir avec lui. Bon, Dieu est bon. Dieu n'a pas voulu. Peut-être j'allais rester au Gabon comme lui il est resté. Mais Dieu n'avait pas permis là. Mais cet ami-là, comment Mike Jackton, je ne sais pas Mike Jackton ou Jordan, l'a accepté, l'a agréé dans son église. C'est à cause de... Est-ce que vous m'entendez? Je vois encore la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Oui, on vous entend bien, prophète. Ah, ok, merci beaucoup. Comment... C'est Mike Jordan, prophète. Mike Jordan. Merci beaucoup, Mike. Bon, disons seulement Mike. Parce que les restes là, ça me complique un peu. Donc, comment Mike l'a accepté dans son église? L'a mis avant de partir parce qu'il était mon ami et en même temps, il est devenu mon disciple. Parce que moi, la plupart de mes amis sont devenus mes disciples toujours. Moi-même, je les enseignais, je l'ai encadré. C'était un ami très fort. On est vraiment des amis comme ça là. Même récemment, quand j'avais un programme avec Gabon, il m'a dit, mon frère, viens. Alors, le Messie a été accepté suite à une prédication. Il parlait sur les 12 fils de Jacob. Le thème, c'était, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Là, il parle sur la naissance de Judas. Parce que quand Judas est venu, sa maman dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est un enseignement que moi-même, je lui avais enseigné, comme je vous enseigne sur les 12 fils de Jacob, comme ça. Mais là, l'ami, tellement il était humble, il me considérait beaucoup parce que dans les choses de Dieu, il me respectait, mais dans la vie comme ça, bon, on est amis, il s'en foutait de moi, mais quand je l'enseigne, il devient très poli. Il avait bien assimilé cet enseignement ici. Il a mis seulement la thématique, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Il a lu la naissance de Judas
quand Judas vit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Il est parti sur la bénédiction de Jacob dans Genèse 49, que nous avons expliqué ça. Judas, c'est la royauté. Il est allé chez Moïse. Maintenant, il commence à expliquer qui est Judas. Judas est le quatrième fils de Jacob. Mais quand Judas arrive, on voit dans sa naissance, il y a la louange, l'adoration. Maintenant, il commence à expliquer c'est quoi l'adoration. Et vous trouverez tous ces éléments ici. Il prend l'histoire d'Abraham, Genèse 22, 1 à 13. Quand Abraham, Yahweh a dit, ah, monsieur, tu vas m'offrir ton fils Isaac. Pour la première fois qu'on parle du mot adoration, dans la loi de la première occurrence, il commence à expliquer l'adoration est liée au sacrifice. Maintenant, il rentre dans les jardins d'Éden. Avant le péché, il y avait l'adoration. Mais quand le péché manifestait, il n'y avait plus l'adoration. C'est-à-dire, Dieu n'était plus en relation avec l'homme. Il fallait une autre adoration intervienne. Mais ça devait arriver par la naissance de Judas. Il prend Judas comme le véritable Jésus-Christ. Ah, je vous dis, il prêche très bien. Il parle un bon français. Il a une voix là terrible. Et quand il parle, il danse, il bouge. J'ai dit, la salle était emballée. Nous avons le véritable Judas. Il est allé dans l'Apocalypse 5. Voici le lion de la tribu de Judas. Il ouvre le sceau, le livre. C'était magnifique. Et c'est par là, il a été retenu comme pasteur là-bas. On dit, c'est un grand docteur. C'est à cause des enseignements des typologies. Donc, l'enseignement typologique, ça nous aide, nous les hommes de Dieu, à renforcer la compréhension, n'est-ce pas, de l'évangile. C'est pour cela, dans le syllabus, partie 2, partie 3, les fascicules ou le syllabus pour les autres, partie 2, partie 3, vous allez trouver les détails. Le détail sur l'ordre de naissance de chaque fils de Jacob. 2, la bénédiction par Moïse. 3, la bénédiction, 1, l'ordre de naissance. On a ramené ça par rapport à Yoshua. 2, la bénédiction par Jacob lui-même. On a ramené ça par rapport à Yoshua. 3, la bénédiction par Moïse. Donc voilà, en gros, le cours typologique, c'est justement pour nous faire comprendre comment prêcher par révélation. Prêcher par révélation, c'est-à-dire prêcher par le type, prêcher par l'antitype, prêcher par l'évangile. Donc, en lisant ce cours, vous allez découvrir que chaque naissance des enfants de Jacob nous renvoie à la croix, la venue de Yoshua. Chaque bénédiction prononcée par Jacob lui-même nous renvoie à la croix, nous renvoie, n'est-ce pas, à Yoshua. Et chaque bénédiction prononcée par le prophète Moshe sur quelques-uns, parce que Moshe n'a pas prononcé la bénédiction sur tous les enfants de Jacob, il y a quelques-uns que Moshe avait prononcé la bénédiction, ça nous renvoie dans la vie de Yoshua à Mashiach. Donc pour ce soir, nous avons fini notre enseignement. Donc ce qui reste, c'est justement de lire. Je vous ai déjà donné les résumés et l'esprit contextuel et la pensée. Donc l'ordre de naissance nous parle de la croix. Donc voilà, bénédiction par Jacob, bénédiction par Moïse. C'est tout ce que nous avons prévu ce soir pour que nous puissions partager. Alors si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous poser certaines questions. Je vais essayer un peu de répondre et puis nous allons clôturer. Donc, je vous accorde la parole, celui qui veut parler, poser une question. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question. Il y a une question? J'attends absolument rien. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, prophète. Voilà. Je vous entends parfaitement bien, prophète. Super, mon frère Arsène. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, une préoccupation.
pouvez toutefois nous poser. Hein. Merci les cours. Voilà. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui. Bon, excuse-moi, je voulais comprendre quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'évangile. Vous avez dit Matthieu, Marc, Luc. Ce ne sont pas les évangiles, mais il y a d'autres évangiles. Bon, je n'ai pas bien saisi là. Très bien. Non, j'ai dit ceci. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne veut pas dire l'évangile de la croix. Non. Parce que le mot évangile veut dire, je viens. le mot évangile veut dire le message. OK? Veut dire le message, veut dire la nouvelle. Vous voyez? Mais lorsqu'on parle de l'évangile, il s'agit de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yoshua. C'est pour cela, lorsque vous lisez par exemple dans Romains chapitre 1er, le verset 16, il nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile d'Issalie. » L'évangile d'Issalie est différent de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu veut dire quoi? Le message que Matthieu est en train de parler sur l'historicité de la naissance de Yoshua, son enseignement, les choix de ses disciples, on l'a vendu et tout consort. Mais c'est différent avec l'évangile étant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yoshua. Parce qu'il y a une forme de confusion. Il y en a quand ils parlent de l'évangile, ils confondent l'évangile de la croix et l'évangile de Matthieu, qui veut dire les récits qui retracent la venue de Jésus, sa mort, son enseignement, qui est différent avec l'évangile étant sa mort, sa résurrection, son ensevelissement. Donc Matthieu, Luc, Jean ont parlé de l'évangile aussi d'Issalie dans leur évangile comme message dans son ensemble. Vous voyez? Donc quand vous lisez Matthieu, Luc, Jean, ce sont les évangiles, c'est-à-dire le message. Le message qui parle des pharisiens, qui parle de Jésus, qui parle comment on a vendu Christ, qui parle de tout ce qui s'est passé. OK? Mais ces derniers nous ont renvoyés aussi dans l'évangile d'Issalie, qui veut dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Mashiach. Si vous prenez 1 Corinthiens 15, c'est là où Paul a bien défini ça. Donc, si Christ n'est pas mort, mon évangile est vain. Ma foi est vaine. Vous voyez un peu l'évangile là. La mort, l'ensevelissement est différent avec l'évangile de Matthieu, comme un récit, comme une narration historique. Parce que dans l'évangile de Matthieu, on ne parle pas seulement de Jésus, on parle des pharisiens, on parle de Judas, on parle de ceci, de cela. Donc voilà, dans ce sens-là, il faut distinguer entre les 4 évangiles et l'évangile. C'est pour cela, quand vous lisez dans Galates chapitre 1er, ok, Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Il parle d'un évangile. Ok, il n'y a pas des évangiles, mais il y a un évangile, mais il y a, hein, vous comprenez les passages là, les gens qui vous doublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc l'évangile de Christ commence à la croix et s'englobe en quelque sorte tout ce que Christ a enseigné également. Mais le point de départ, c'est la croix. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui voulait parler. Axel? Oui, shalom prophète. Shalom, shalom. J'ai pris le cours un peu en retard. J'étais en route quand je venais. Et je rends grâce à Elohim pour ce que vous avez relaté, la ressemblance entre Yeshua Hamashiach et Jacob. Et je voudrais vous poser la question sur la base de la révélation. Comment je pourrais situer Yeshua Hamashiach
face à Jacob s'il va falloir comparer ses 12 fils et ses 12 disciples. Ça, c'est un. Et comment je peux situer Judas, qui est la symbolique du royaume, de la royauté, et Pierre, qui est la symbolique de la pierre angulaire de l'église de Yeshua HaMashiach. Voilà la question profonde que j'ai vraiment réfléchi tous ces temps-ci. Et je m'étais dit que si j'avais la possibilité de vous poser la question, Elohim, j'en rends grâce. Je vous pose la question aujourd'hui devant tout le monde. Merci. Très bien, mon cher apôtre. Bon, le problème en est, comme je viens de le dire, par exemple, le royaume de Yahweh de l'Ancien Testament était construit sur le 12. Mais si vous observez très bien aussi, le royaume d'Élohim dans la Nouvelle Alliance est construit aussi de 12. Voyez, il y a toujours le chiffre 12, le chiffre 12. C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous prêchez par révélation, tu peux prendre le fils de Jacob pour les concilier avec les disciples. Tout dépend de ce que l'Esprit vous met. Vous voyez, parce que celui qui prêche par la révélation, il reste dans l'essence contextuelle, mais en restant aussi sous la direction de l'Esprit. C'est pour cela que je l'ai dit, le même test, on peut l'exploiter de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Même test. Vous voyez? Donc, pour mieux peut-être répondre à cette question, il faudrait, comme vous avez déjà tous les éléments, on a compris que Jacob, c'est le type de Mashiach. Tu peux maintenant faire une étude systématique. Pierre, comment je peux les ramener? Alors, allez lire seulement Genèse 28, Genèse 29, Genèse 30, 31, 32, 34, 35. C'est là où on nous relate la vie de Jacob. On nous parle de ses enfants. Et en faisant cette étude-là, vous trouverez une réponse peut-être plus aguerrie par rapport à ce que moi, je pourrais vous dire. Parce que prêcher par les types et prêcher par la révélation, c'est prêcher par les types et l'antitype. N'oublions jamais, lors du cours si comment interpréter, j'avais dit, quand tu prêches par les types, il faut bien regarder aussi le sens contextuel. Pourquoi? On ne peut pas tout prendre dans la typologie. Donc, il y a des séquences qu'on peut prendre pour ramener à Yahushua. Je vous donne un exemple. Jonas. Yahushua a comparé sa mort, son ensevelissement et sa résurrection par rapport à Jonas. Donc, il prend Jonas comme le type. Lui, il est l'antitype. Mais, tu ne peux pas prendre toute la vie de Jonas pour ramener ça à Yahushua. Par exemple, Jonas a fui la mission. Vous voyez? Mais Yahushua est resté fidèle. Est resté fidèle jusqu'à la fin. Donc, quand tu prêches par les types, je pense très bien... Prophète, excusez-moi. Oui. Prophète, excusez-moi. Restons un peu sur la position de Jonas et de Yeshua HaMashiach. Lorsque l'on rentre dans les Écritures par rapport à la vie de Jonas, on s'est aperçu que Jonas a refusé d'aller à Ninive. Refusant d'aller à Ninive, il a été sommé par le Seigneur au fait même de le jeter dans l'eau pour qu'il soit avalé par le poisson. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous quand vous dites que effectivement, c'est la symbolique de la mort et la résurrection de Christ. Donc, les 3 jours dans le ventre du poisson. Mais au fait, quand on regarde aussi la vie de Yeshua HaMashiach, le corps de Yeshua a refusé la croix. Mais l'esprit en lui a dit qu'il fallait aller à la croix à cause de la volonté du Père et non à cause de sa volonté. Est-ce que là aussi, on ne peut pas faire un lien entre Jonas et Yeshua? Très bien, très bien. C'est une très bonne question. Non. Ah non, écoutez. Non. Mais il donne son point de vue. Ce qu'il dit, c'est pas vraiment faux. Mais il faut voir l'esprit contextuel, le sens. Parce que dans le type, il n'y a pas l'absolu. Parce que quand tu lis les textes, Yahushua déjà avait annoncé que le Fils d'humain sera livré entre les mains des sacrificateurs
on les tuera, il ressuscitera. Je pense que vous connaissez l'histoire. Marc 8, 32, 33, 34, vous descendez. Il avait précisé déjà la feuille de route de sa mission. OK? Et quand tu lis aussi plusieurs textes, Mashiach a été livré selon la pensée de Dieu. Il devait mourir. Mais quand il arrive en Gethsémane, il dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Si vous allez assimiler, exemple, cet aspect-là, il faudrait d'abord voir tous les contours. C'est pour cela que j'avais parlé, quand on prêche par le type et l'antitype, n'allez pas trop vite dans la conclusion, mais présentez tous les contours. Mais comme les contours là que tu viens de présenter là, c'est pour cela que j'ai dit, c'est pas trop faux. Mais il faudrait retracer d'abord le but de la mission de Mashiach. Est-ce que dans le plan d'Élohim, Yahushua avait refusé la croix? Non. Dans le plan d'Élohim, il devait mourir. Ésaïe 53 parle déjà de sa mort. Zacharie chapitre 11, Zacharie chapitre 11, 13, je crois. Il sera livré aux 30 cycles d'argent. Et Zacharie chapitre 12, qui parle, il sera percé. Donc, dans la préscience de Yahvé, donc, il devait mourir. Donc, la croix, c'était le seul lieu. Même l'apôtre Pierre l'a répété dans Actes chapitre 2, le verset 23-26. Cet homme que vous avez tué a été livré selon l'arrêt de Dieu, le dessein de Yahweh. Et Éphésiens chapitre 5, 1, 2 nous dit, il s'est offert pour nous comme une offrande, un sacrifice. Et dans Éphésiens 5, 23, 26, on dit qu'il s'est offert à Elohim pour toi et pour moi. Donc, il y a beaucoup de passages qui expliquent que la croix est le seul lieu par lequel les Mashiach devaient mourir. Ils ne pouvaient pas refuser cela selon le plan éternel. Mais un autre élément que tu viens d'expliquer, ce n'est pas trop faux. Mais si vous allez associer cet aspect, il faut d'abord voir le contexte historique de Jonas en globalité. Il faut voir aussi le contexte global de la mission de Yahushua, sa mort et tout consort, et assimiler cela. C'est pour cela, lors du cours sur comment interpréter la Bible littéraire en Nouvelle Alliance, je vous avais donné 12 principes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 12 principes sur la notion de typologie. Je vais réciter ça rapidement. Je vous avais dit ceci. Beaucoup de discipline et respect de la parole de Dieu dans le domaine de prêcher par la typologie. J'avais donné des 11 règles. Deuxième règle, respect de la signification historique avant de donner l'interprétation. Troisième règle, éviter de rapporter sur l'antitype les faiblesses du type. Parce que le type peut avoir aussi des faiblesses. Par exemple, ce que je viens de dire, Jonas a refusé d'aller en mission. OK? Donc, maintenant, quand vous voulez assimiler cela, mais il faudrait d'abord donner la compréhension, mais c'est servi d'un élément aussi, c'est pas mauvais, parce que tu es dans la révélation, vous cherchez à faire comprendre aux gens la croix, à faire comprendre aux gens ce que Christ a fait. Dans troisième règle, j'avais dit, ça c'est le syllabus, les fascicules, comment interpréter la Bible. Éviter de rapporter si l'antitype de faiblesse du type. Parce qu'il y a certains types à ses faiblesses. Donc on peut pas tout, n'est-ce pas, coller si Mashiach, ça risquerait de donner un mauvais sens. Quatrième règle, j'avais dit, n'aie jamais construit une doctrine sur la typologie. Cinquième règle, éviter de changer la signification d'un type déjà interprété. Comme Yahushua dit, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits, on ne peut même pas encore faire un autre type si déjà les types déjà interprétés. Sixième règle, je vous avais dit ceci. Le type peut être interprété par une similitude entre un événement, une personne ou un objet de l'Ancien Testament, une vérité dans le Nouveau Testament spirituel où les types tombent. Septième règle, j'avais parlé, aucun type ne peut égaler à 100%. Regardez très bien cette règle.
Aucun type ne peut égaler à 100% à l'antitype. 8e règle. La typologie doit respecter le principe de présentation de 2 ou de 3 témoins de l'écriture qui appuient l'interprétation. Tu vois comme ce que tu viens de dire, mon frère Axel. Donc, il faut, si vous allez rester dans cette optique-là, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire des garde-fous, des tests, qui peuvent vous appuyer afin que vous ne puissiez pas outrepasser la pensée centrale que nous pouvons retirer, dégager dans le type. 11e règle. Je parlais, tout type n'appelle pas à la pratique de sa réalité spirituelle. Et 11e règle, je vous avais dit, l'interprétation du type doit éviter le piège de l'interprétation systématique. On veut tout assimiler, tout. Non, il faut éviter ces points-là. Donc là, c'était des prérequis, les 11 prérequis que je vous avais donnés dans le domaine de l'interprétation du type et l'antitype. Donc, si vous allez rester dans cette optique-là, ce n'est pas trop faux, mais il faut fournir beaucoup de témoins afin de faire asseoir l'idée. Donc voilà, parce que je viens de vous dire, prêcher par les types, ce n'est pas l'absolu. Ce n'est pas l'absolu. Tout dépend de ce que l'esprit donne à chacun, mais il faudra aussi rester dans les cadres contextuels pour ne pas sortir, n'est-ce pas, dans l'aspect général. Voilà, vous avez la parole, frère Axel. C'était tout, prophète. Merci beaucoup. Vraiment, c'était utile de comprendre ça comme ça. Voilà. Sinon, c'est un danger que l'on peut se donner à toujours vouloir comparer tous les aspects du type avec l'antitype et de finalement même en faire une doctrine. Sinon, c'est un gros danger. Exactement. Et merci beaucoup, prophète. Merci, cher frère. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport au cours de ce soir? On vous écoute, hein? Shalom, prophète. Oui, shalom. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas encore terminé les 12 fils de Jacob. Oui. Mais des questions à propos des 2 autres servantes qui ont eu des enfants avec Jacob. Comme on prend Rachel et Léa en tant que nation et Israël dans la prophétie. Et ce sont, il y a eu aussi deux servantes qui ont contribué à avoir les 12 fils d'Israël. Et les 12 fils d'Israël sont bien sûr la patrie des serviteurs. Alors, quelle est la position aussi de ces 2 servantes-là vis-à-vis de Yeshua? Donc, ça dit la position de concubine de Jacob. Voilà, exactement. Est-ce que dans le domaine psychologique, est-ce qu'on peut aussi les assimiler à Yeshua? Puisque les 2 aussi ont eu des enfants qui font partie des 12 tribus. Voilà, parce très bien. Parce qu'on prend Rachel et puis on prend Léa. Or, les 2 servantes ont aussi des enfants. Les 2 sont impliqués aussi dans l'interprétation, si on veut interpréter par ici. Très bien. Quand vous allez lire le syllabus, vous allez voir que toutes ces femmes-là, je les ai présentées comme des types à des fois de l'Église Israël, nous, l'Église Israël. C'est pour cela que j'ai dit que ce que moi j'ai consigné n'est pas l'absolu, mais c'est juste un moyen qui peut vous aider à comprendre comment on peut faire asseoir les types. Mais comme je viens de le dire, il y a aussi la possibilité d'avancer sur les moyens que moi j'ai établis. Mais en lisant le volume 2, volume 3, vous trouverez que toutes ces femmes-là, je les ai présentées par rapport à Yahushua. Par exemple, quelque part, je parle de Jacob comme Yahushua, mais les 4 femmes de Jacob, comme les 4 manières qu'on peut présenter, n'est-ce pas, l'évangile. On peut présenter l'évangile par la révélation, par la connaissance, par la doctrine, par la prophétie. Parce que les 4 femmes représentent Jacob. Donc tout prédicateur qui veut, n'est-ce pas, bien parler de Jacob, il faut voir Jacob à travers Léa, à travers Rachel,
à travers Zilpa, à travers Bila. Là aussi, je suis dans les domaines de type et l'antitype, mais qui n'est pas absolu. Mais en même temps, vous trouverez aussi, je parle de ces femmes-là comme Adam, comme nous. Donc, les types changent par rapport au contexte que vous voulez employer. Mais la chose qu'on peut retenir dans l'Ancien Testament, c'est la notion de la préfiguration. Mais il faudrait respecter les 11 règles qui sont établies dans les domaines de la typologie. C'est pour cela, en lisant le fascicule, vous trouverez par exemple, j'ai pris tous les enfants de Jacob en parlant de leur ordre de naissance. Je les ai ramenés par rapport à Yahushua. Exemple, Siméon. Siméon veut dire, écoute, ils sont en train d'expliquer que Yahushua est le seul par lui que Dieu nous exauce, le véritable Siméon. Je suis en train de démontrer, Dieu, dans l'Ancien Testament, écoutait, exaucer le peuple à travers les temples. Mais nous avons le véritable Siméon par qui il nous a écoutés. Exemple, je parle de Lévi. Lévi, le nom veut dire attachement. Maintenant, j'explique. Lévi, à qui on avait confié le sacerdoce intervient pour attacher. C'est l'image de Yahushua qui est le véritable Lévi. Il est venu pour nous attacher parce qu'on était détachés en Adam. Vous voyez comment je marche dans l'interprétation typologique. Là, ça, c'est l'ordre de naissance. Et vous trouverez aussi, exemple, la bénédiction de Jacob. J'ai dit, quand Jacob arrive au soir de sa vie, il dit à ses enfants, rassemblez-vous. Je vous annoncerai les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Là, j'explique. Juda, le sceptre ne s'éloignera pas sur Yehuda jusqu'à ce que Shiloh arrive. Je commence à décortiquer ça, la royauté, Jésus, j'explique. Et quand j'arrive aussi sur Moïse, je fais la même chose. Donc, en lisant, vous pouvez aussi entrer dans les détails, mais en restant beaucoup plus sur les respects et les règles étatiques dans le domaine de l'interprétation de type. Parce que celui qui prêche par les types, je réitère, est celui qui prêche par les types, l'antitype et l'évangile. Et si vous suivez bien ma façon d'enseigner la parole, je vous avais dit de temps en temps, il faut aussi suivre, hein, pas trop l'enseignement quand j'enseigne. Bien sûr, quand je prêche, j'enseigne, mais néanmoins, vous allez voir que quand je prêche, je commence par l'évangile, dans mon introduction, parler de Christ, mais je entre toujours dans l'Ancien Testament pour faire comprendre aux gens, vous voyez la croix là, l'avait déjà expliqué à travers les animaux, je prends le type, j'amène ça sur l'antitype et j'arrive sur l'évangile et je donne la compréhension. Voilà, c'est très important. C'est de cette façon qu'on doit présenter l'évangile. Même nos pères, les apôtres, ont présenté l'évangile de cette façon. Lisez même Actes des apôtres. Vous allez voir que quand l'apôtre Étienne, Actes chapitre 7, lorsque Étienne parlait, n'est-ce pas, de Yahushua étant notre libérateur, il a pris l'histoire de Moïse pour ramener, il a pris le type de Moïse pour les ramener à Yahushua. Quand vous prenez Acte 2, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a pris, quand David disait, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Dieu l'a ressuscité, il a pris David là pour dire qu'il s'agissait de Yahushua. Même l'apôtre Paul, pour parler de la vie éternelle, dans Acte 28, 23, 24 à 25, on nous dit ceci. Il fixa un jour où il leur parlait du royaume de cieux en commençant dans la loi, le psaume et le prophète. Donc, si vous voulez que vous puissiez être un bon prédicateur, maîtrisez l'évangile. C'est pour cela, demain, on commence déjà sur l'évangile, c'est-à-dire la doctrine et la sotériologie. Je vais vous envoyer les livres. Les livres, je pense, demain. Les livres, c'est gratuit, hein, ce n'est pas à vendre. Je vais vous envoyer ça demain. Demain, je vous envoie déjà les livres. Vous allez imprimer ça. Je crois bien, je pense que j'avais déjà envoyé ça dans les groupes. Mais je vais encore envoyer ça demain. Vous allez imprimer ça sur les 4 optiques de la prédication de la croix. C'est là où vous allez mieux comprendre la doctrine du salut. C'est-à-dire la sotériologie. Il y a 23 vidéos. Vous pouvez suivre ça calmement. Quand vous suivez, mets à côté tous les titres. Si tu veux bien avancer. Je vous avais dit ça hier. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'écoute quelqu'un, je ne viens pas avec l'esprit que je connais parce que
l'orgueil a des fois, la connaissance, ça nous tue. Tu peux rater des bonnes choses parce que vous êtes tellement fanfaron, vous êtes tellement hautain, et tu penses que tu connais tout. Moi, j'ai toujours dit, je ne connais pas tout. J'apprends toujours des autres. À des fois, je paye le billet, je vais au Burkina Faso, j'écoute beaucoup des hommes comme le patriarche Karambiri. Je parle, j'écoute, et puis je note comme un élève, pas seulement lui. J'étais même au Cameroun, je suis allé voir un grand doyen là-bas. Il a enseigné la parole, il m'a remis le livre. J'écoute. J'étais au Cameroun, quand j'avais fini l'activité, je suis allé dans une église d'un pasteur. Ah, il prêchait la croix. Terrible. Terrible. C'est un jeune pasteur comme moi. Il prêchait la croix d'une manière exceptionnelle. Je suis arrivé dans son église, j'ai écouté le message, c'était extraordinaire. Je lui ai béni, et pas seulement cela. Quand je lui ai béni, c'était pas une grande chose, mais néanmoins, j'étais touché de pouvoir faire un geste. Et puis, j'ai acheté beaucoup de livres de cet homme-là. J'en ai chez moi, si le Saint-Esprit, si la vie de prière, je lis ça, c'est la profondeur. C'est-à-dire, quand on veut avancer, on ne vient pas avec des idées là, comparatives. Tu compares les prédicateurs, tu prends ça. Il faut être posé, vous écoutez, vous examinez vous-même. Est-ce que ce que lui dit là, c'est vrai ou n'est pas vrai? Et le Saint-Esprit aime trop l'humilité, la simplicité. Si la chose là est en nous, il peut faire de sorte que vous puissiez aller même au-delà, là où moi je ne suis pas encore arrivé. Yahweh a donné le ministère en somme. J'ai mes enfants que j'ai encadrés depuis 2008, mais s'ils enseignent la parole, moi-même je me dis, mais ces gens ici sont mystiques. Donc, tu écoutes quelqu'un que tu as enseigné 8 ans, 6 ans, quand il prend la Bible, il décortique la Bible, et toi-même tu dis, mais ce petit-ci, il a avalé la Bible ou comment? Si tu lui poses la question, frère, je cherche le verset qui dit Jésus-Christ reviendra, il dit Daniel 7, 8, 9. Un frère zélé, plongé dans les tests. Parce que ce sont des frères-là que j'ai encadrés, mais quand je les écoute, j'apprends. Même mes pères, ceux qui m'ont enseigné la parole, quand ils m'écoutent aussi, ils en prennent beaucoup. Ils me disent, petit, nous, on apprend. C'est ça, en fait, l'expression de l'humilité. On peut avoir la connaissance générale, mais toi, tu n'as pas cette connaissance-là. Dieu a fait grâce à l'autre d'avoir ça. Lorsque vous allez recevoir ça, comme Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie aux hommes capables. En recevant cette connaissance-là, le Saint-Esprit, parce que les gens disent que moi, le Saint-Esprit, tu ne connais même pas le Saint-Esprit, taisez-vous. Le Saint-Esprit-là viendra travailler en vous. C'est après avoir réussi la connaissance, parce que nous sommes dans la dispensation des répétitions. Ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Moi aussi, j'ai reçu de mes pères, et ce que j'enseigne, ça ne tombe pas du ciel. Je l'ai reçu quelque part. Mais, comme Dieu m'a appelé aussi à être prophète, il m'a éclairé sur beaucoup de points. Il m'a illuminé, il m'a donné tout ce que j'ai écrit, même mes pères dans la foi, ils n'ont même pas écrit ça. Mais cela ne veut pas dire que moi je suis supérieur. Mais devant eux, je m'incline étant qu'enfant. Mais comme j'étais dans l'humilité, dans la soumission, j'ai reçu la connaissance et Dieu m'a aidé et j'ai approfondi. C'est le seul conseil que je peux vous prodiguer. Tu reçois, sois discipliné avec le Seigneur. Dieu ne travaille pas avec les aventuriers, il travaille avec les gens qui sont disciplinés. Depuis le matin, je vous dis, depuis 8 heures, je m'étais réveillé devant l'ordinateur en train de travailler les livres. Je suis même fatigué. Vous voyez, même le programme de ce soir, je devais annuler ça. C'est quelqu'un qui m'a dit, ah non, prophète, fais seulement ça. C'est l'amour du Seigneur. Donc, quand on reçoit comme ça, notez. Ne cherchez pas les fautes auprès du prédicateur. Notez, lisez, relis, priez. Le Seigneur va déverser encore la connaissance profonde dans votre ministère. Et quand vous serez en train de prêcher, Dieu va toucher beaucoup de gens. Mais lorsqu'on prêche, on fait des lives, on fait des enseignements. Il y en a d'autres même qui ne suivent pas. Qui ne suivent même pas. Parce qu'ils sont qui connaissent tout. C'est pour cela que les gens ne grandissent pas. Ils restent toujours là comme des simbi. C'est-à-dire un enfant qui a des malformations. Si on veut grandir, soyez humble, écoutez, apprenez, et Dieu va approfondir cela. C'est dans la prière et dans le plaire, le Seigneur fera grâce. Alors, on arrive à la fin, s'il vous plaît,
pour aujourd'hui. Donc, demain, on commence un nouveau cours. Il y a 23 vidéos sur la sotériologie. Donc, pour la première promotion, vous avez déjà suivi ça. Mais vous pouvez toutefois revoir ça, c'est très important. Donc, vous allez avoir 3 vidéos par jour. Et la semaine qui vient, nous allons commencer l'exposé de notre livre, La position des croyants après l'œuvre achevée. Voilà, je ne sais pas, Rigen, s'il y avait un communiqué, ou Sébastien, vous allez donner le communiqué, puis nous allons prier. Oui, premier communiqué, shalom, chers étudiants et étudiantes. En tout cas, merci beaucoup, prophète, pour ces moments vraiment de partage, d'encouragement et puis d'édification. Vous comprenez avec moi que ici, on travaille. On travaille, vous devez aussi travailler. Déjà, dans moins d'une semaine ici, on va déjà entamer les TP avec les administrateurs, on va s'attendre. Et puis là-bas encore, on va encore approfondir de certains points, parfois, le prophète n'a pas pu toucher. Donc, nous recommandons à ceux-là qui ont déjà l'air support, revoyez cela, hein, et revoyez encore et encore les vidéos. Vous avez des fascicules, en tout cas, prenez votre temps pour ça. Pour moi-même, vous ne pouvez même pas faire autre chose que de concentrer d'abord sur ça, parce que ici, c'est l'université. Face à ce que nous trouvons au terrain aujourd'hui dans les églises, vous êtes témoins. Alors, j'ai suivi l'intervention de notre frère Arsène qui vient de vivre des bandits qui ont fait du banditisme là-bas à l'église, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il n'y a que vous et moi qui comprenons que non, face à ce monde-là, nous pouvons seulement apporter les miels que nous en avons et puis mettre ça en exergue. Alors, pour y arriver, vous devez vous sacrifier. Comme dit le prophète là, depuis le matin, il est toujours en mouvement. Prenez aussi cet élan, chers étudiants. Donc, je vous appelle déjà dans une semaine. Nous allons déjà entamer les TP, les travaux, les questions. Et puis là, on va encore creuser. On va creuser. Pour la nouvelle session, ils savent comment nous évoluons. Pour la deuxième session, comme vous ne savez pas encore, nous allons vous expliquer à longueur et à large. Voilà un peu. Et puis aussi, j'aimerais un peu encourager ceux-là qui sont en train de payer quand même les miettes de $20, 20 euros. En tout cas, continuez de les faire parce que c'est les seuls moyens auxquels l'Institut fonctionne. Donc, si vous ne payez pas, vous nous rendez un mauvais service et que nous ne pouvons pas réaliser ce que nous avons comme faire. Là, déjà, on a un problème de l'électricité. Des fois, il y a des caprices. Par là, pourquoi vous voyez un peu des changements des programmes, des horaires? Ce n'est pas dit volontairement à nous. Des fois, il n'y a pas de courant et les caméramans sont venus, il n'y a pas moyen de monter. Voilà, tout ça là. Vous voyez? Alors, si seulement si que vous ne payez pas, bien vous ne payez pas votre engagement. En tout cas, c'est tout un institut que vous mettez à danger. Aidez-nous vraiment de le faire, ça sera quelque chose de meilleur. Donc, j'encourage les étudiants et étudiantes de revenir encore au travail et revoir encore les notes. Et encore, nous allons évoluer. Donc, voilà un peu, à moins que l'administrateur puisse ajouter un plus. Merci. Non, il y avait un petit. Non, je pense que Voilà. c'est bon, on va prier. Donc, en ce qui concerne notre rendez-vous, c'est demain. Parce qu'on attend normalement, on était dans le processus d'acheter le groupe électrogène. Bon, on avait déjà payé, mais la personne donc qui devait ramener ça, il prend un peu du temps gauche à droite. Et nous avons changé de l'option pour éviter peut-être les retards sur les cours. Par la grâce de notre Dieu, peut-être cette semaine, on peut acheter un petit, le temps que celui qu'on avait commandé, qui devait quitter Canada pour arriver ici. Donc, j'avais déjà payé par rapport à cela. Il avait promis qu'il sera ici, bon, l'année prochaine, n'est pas encore arrivé, c'est mon bailleur. Donc, d'où je suis dans l'obligation de changer pour qu'on puisse avancer, parce qu'avec l'électricité, c'est très compliqué. Néanmoins, nous vous invitons vraiment à respecter les règles du jeu. Il faut travailler comme il faut. On donne beaucoup de cours comme ça, c'est bien pour vous. Et je tenais aussi à annoncer à la première promotion, on va finir tous les cours. Tous les cours. Il y a certains cours, on ne fera plus de vidéos, on va programmer comme ça. Vous lisez les fascicules et puis on donne les résumés. Donc voilà, vous allez continuer voilà, la lecture de cette façon. Et n'oublions jamais aussi que la dédicace de notre lieu, pour ne pas dire l'église, notre lieu de rassemblement
aura lieu le 27 avril, parce qu'on avait loué une grande salle qui peut contenir au moins plus de 500-600 personnes. Nous allons commencer nos cultes ici à Kinshasa. On va aussi installer l'IBK. Donc, on avait dit, vous étant qu'étudiants, nous attendons aussi votre participation, votre encouragement. Vous contribuez pour que nous puissions mieux organiser cette activité, parce que de temps en temps, nous allons aussi vous inviter. Venir prêcher au Congo. C'est l'Assemblée qui va vous prendre en charge. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose, vous voulez nous soutenir dans ce sens-là, ça nous fera du bien. Je réitère aussi pour le frère de Togo. Donc, le programme pour Togo, pour l'instant, est annulé. Suite aux différents voyages que j'avais effectués quand je suis arrivé au Burkina, après Burkina, en arrivant à Éthiopie, c'est là où j'ai perdu tous mes documents. Alors, nous sommes allés au ministère des... on appelle ça comment? Ministère des Affaires étrangères. Donc, on était parti avec le... Pardon? Oui, ministère des Affaires étrangères. Voilà, on était parti. Nous avons même payé pour le nouveau passeport. Mais comme il y a la problématique de la guerre au Congo, jusqu'à présent, ça fait presque 3 semaines, je n'ai pas encore reçu le passeport. Donc, ça sera très difficile pour moi d'honorer le programme qui a été prévu pour Gabon et pour Togo. Donc, si Yahweh voudra, le temps pour moi de récupérer le passeport, nous allons fixer cela. Et je réitère ce que j'ai dit hier, priez pour nous, c'est très important. Même 2 minutes, 3 minutes, quand tu restes seul, dis, ah Seigneur, soutiens aussi ton serviteur, protège aussi ton serviteur, c'est très important. Nous allons remercier le Seigneur pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il est mon sauveur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour le temps d'échange avec tes ministres, avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Elohim, notre Yahvé, le maître des temps et de l'histoire. Je prie pour chacun de nous ce soir, dans leur ministère, dans leur famille. Père, toi qui écoutes la prière, toi qui exauces la prière, laisse que la puissance qui a ramené le Mashiach d'entre les morts opère la vie de chacun. Les changements, le miracle, la gloire, la restauration, les opportunités soient leur partage. Au nom de Yehoshua HaMashiach, Maître des temps et de l'histoire, manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun, Père. Et ce que nous venons d'écouter, donne, Seigneur, les amplifier. Donne-nous la compréhension. Avancez, Seigneur, pour que nous puissions mieux présenter l'évangile du salut. Si tu ne reviens pas, Seigneur, nous allons nous retrouver ensemble avec les étudiants sur le cours Les sacerdoces. Tu nous apprends bien des choses et tu continueras de le faire. Père, demain avec la deuxième promotion, nous allons passer aussi des moments Andrea où nous aborderons, Seigneur, le cours sur la sotériologie. Manifeste ta gloire, guide-nous. À ton nom glorieux notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Amen. Amen. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Amen. 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 Voilà, shalom. Merci, shalom. bonne soirée.
Shalom, shalom. Merci. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tout d'abord.